Ce qu'on va faire, Marie-Hélène, moi je vais couper mon micro, comme ça tu vas pouvoir échanger tes points avec Sylvie. D'accord, ça marche. Allez, à tout de suite les À tout filles. de suite. Donc, j'ai vos points sous les yeux, Marie-Hélène. Et moi, j'ai oublié de les reprendre du coup. Hop, c'est bon. Alors, je sais pas si on les a dans le même ordre. À peu près. Moi, j'ai une mamite au sein gauche à la naissance. Oui. Vous avez été opérée juste quelques mois après. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai pas de souvenir par contre. D'accord. Alors, vous vous arrachez les cheveux sur une petite zone de la tête depuis vos 10 ans. Vous le faites encore? Oui, c'est par période. Par période. D'accord. Alors, de l'eczéma et des acouphènes au niveau des oreilles. Oui, Et vous en faites encore maintenant. oui, 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 c'est en permanence. D'accord. On vous a rien prescrit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ben, pour l'eczéma dans les oreilles, on peut rien mettre. Donc on vit avec. D'accord. Et pour les acouphènes, c'est pareil, on vit avec. D'accord. Vous avez des règles douloureuses depuis toujours. Oui, C'est encore d'actualité, je c'est suppose? toujours d'actualité. Bah, c'est amélioré par la prise de la pilule, mais Oui. si je Ça l'arrête, c'est la catastrophe. D'accord. Et donc, en plus, vous pouvez plus avoir de rapports sexuels depuis 2012 Oui, à cause des fortes brûlures. voilà. Si je sais pas s'il y a un élément déclencheur ou pas, j'en ai pas connaissance. On vous a rien pareil, on vous a examiné de ce côté-là? Oui, c'est dans ma tête, vous avez qu'à faire un enfant, ça ira mieux après, enfin, c'est les réponses des médecins. Il y a eu une opération d'un pré-cancer col de l'utérus papillomavirus, je suppose? Oui, Et depuis, ça va mieux maintenant ou bah, il y a le suivi qui est normal. ouais, Pour le suivi moment. normal? Ouais. D'accord. Enfin, c'est tout revient, tout est OK. Tout est Depuis OK, vous avez plus rien, quoi? pour le moment, j'ai plus rien, j'attends les derniers résultats et après, si les derniers résultats sont bons, on repart sur un contrôle tous les 3 ans, comme tout le monde. D'accord, parce que j'ai connu ça, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Bah, là, j'ai eu le dernier contrôle, il y a quelques semaines. Moi, tous les ans, j'étais toujours positive, hein. Puis il y a un jour, du jour au lendemain, je m'en suis débarrassée, comme qui dirait. Pourquoi, comment, je sais pas. Est-ce que c'est le travail sur soi? Est-ce que c'est quoi que ce soit? C'est Voilà. réglé. Bah, moi, ils m'ont opéré, ils m'ont enlevé la lésion et voilà, j'ai eu un contrôle post-opératoire. Après, j'ai eu un contrôle à 3 mois, 6 mois, 1 an et après, c'est pendant 3 ans, un contrôle tous les ans. Voilà. Alors, vous avez aussi des aponevrosites plantaires bilatérales. C'est quoi ça? C'est une forme de tendinite sous le pied. Ah, une forme de tendinite. C'est, c'est pas au niveau des tendons, c'est au niveau de l'aponévrose. C'est une membrane qui est entre la peau et le muscle sous le pied. D'accord. Et ça, vous avez ça depuis 3-4 ans, là? Oui. Alors ça a été amélioré, par des semelles orthopédiques, des séances de kiné, j'ai fait du shiatsu et là, c'est revenu quand j'ai changé de podologue. D'accord. Alors, vous avez aussi des constipations chroniques, Ouais. des sinusites fréquentes. Ouais, ça s'est un peu calmé la sinusite, mais il y en a toujours un petit peu. Alors, vous êtes allergique aussi aux graminées. Oui, ouais. Donc c'est, je suppose au printemps là, Au comme tout le printemps, monde, bah, avec je suis des sous points, tout ça? désensibilisation là, depuis, D'accord, ça fait 1 an et demi que je suis sous désensibilisation d'accord. et la première année n'a pas fonctionné. Ah, Voilà. Donc on a augmenté les doses, on verra ce que ça va donner. alors vous avez aussi des insomnies? Oui. C'est fréquent ou par période? C'est par période. Période. Alors, vous avez aussi manque de confiance en soi, Ouais. Dans le physique, j'ai oublié de marquer, depuis quelques mois, on m'a diagnostiqué de l'asthme. asthme, Ouais. d'accord. C'est assez récent. Alors donc vous avez dans le mental que vous avez marqué manque de confiance en soi, Oui. mal à l'aise dans les groupes d'amis, collègues, Oui. dès qu'il y a un peu de monde, Dès qu'il y a un peu de monde, ouais. Je vais même être si c'est bien des la première, deuxième heure et après je vais me mettre en retrait, inconsciemment, en fait.
D'accord. Même si c'est des proches, vraiment des amis, Oui, inconsciemment, je me mets en retrait. d'accord. Alors vous avez été harcelé apparemment, au collège et aussi au travail à 2 Oui, reprises. oui, Ça a nécessité que vous quittiez le travail? oui, à chaque fois. D'accord. Alors vous avez donc peur de retrouver, de retourner au travail? À Parce que cause de peur ça, ouais, je pense, de ouais. se faire harceler à nouveau? Oui, je pense. Oui, De quitter, on va dire, le job au bout d'un certain temps, c'est ça. vous a laissé une peur. Oui, Vous êtes souvent dans la tristesse? oui. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend triste? Non, des fois, ça, je me mets à pleurer et je sais pas pourquoi. D'accord. Vous êtes démotivé? Oui, même pour des choses qui me plaisent. Ouais. Ouais. Vous êtes coupé dans votre élan ou carrément démotivé dès le départ? Bah, en fait, bah, je vais m'arrêter pour, bah, aller manger, aller dormir et je vais du mal à avoir du mal à reprendre, ce que j'avais commencé. D'accord. Vous avez aussi des idées noires. Ouais, par À quel période. type? Bah, envie de mourir. D'accord. Alors vous ennuyez très facilement? Ouais, très, très facilement, très vite. Alors c'est ce qui vous entoure qui vous ennuie ou J'ai besoin d'avoir quelque chose dans les mains pour m'occuper, sinon je m'ennuie. Si je suis devant un film, il me faut quelque chose dans les mains, par exemple. ah, vous êtes obligé d'être dans l'occupationnel? Oui. D'accord. Alors vous m'avez marqué aussi procrastine tout le temps. Ah oui, constamment, D'accord. pour tout. Alors vous m'avez mentionné alors aussi suite au décès de votre marraine apparemment, Oui, vous avez entendu quelqu'un qui vous parlait, vous avez vu un voile blanc en ouvrant vos yeux. ouais. En me réveillant, en fait, j'ai entendu quelqu'un qui me parlait, j'ai pas compris, ce qu'on m'a dit et en ouvrant les yeux, j'ai vu un voile blanc, qui passait, en fait, et qui est Ça parti. vous a réveillé pendant la nuit? Non, c'était, lors d'une sieste. Lors d'une sieste? Oui. Et vous n'avez pas eu d'autres manifestations comme ça? C Comme celle-là, non. Non. Non, c'était la seule fois. Et vous avez eu aussi après le décès d'un ami apparemment, vous lui avez demandé alors vous lui avez demandé comment? Je lui ai parlé à voix haute. À voix haute, s'il allait bien, vous avez ressenti une grande chaleur sur tout le corps? Oui. D'accord. Après avoir vu un papillon de lumière, je sais pas comment expliquer, ça autrement. Mmh. Oui, je vois ce que vous voulez dire quand il y a des personnes qui disent avoir des enfin, ils prennent ça comme un signe, on va dire. Je sais pas. J'ai vu ça, je sais pas, voilà, j'explique pas. D'accord. Vous faites des rêves prémonitoires, Juste, pour les décès. à chaque fois? À chaque fois, c'est quand c'est quelqu'un qui m'est plus ou moins proche ou que c'est de la famille. Plus ou moins 1 an avant, je rêve que je perds une dent. C'est par la perte d'une dent que ça se Ouais, manifeste? c'est la perte d'une dent, ouais et quand je me réveille, j'ai la douleur de la perte de dent, la douleur physique. D'accord et après en général, derrière, vous avez un décès? Environ 1 an après, donc j'ai bien le temps d'oublier que j'avais rêvé de ça. Puis à force d'en avoir, ben, j'ai fait l'association, ces rêves de perte de dents, c'était des décès. D'accord. Mais c'est parce que vous avez lu ça quelque part ou? Non, mais comme c'est revenu plusieurs fois, que je me souviens de mes rêves et ben, je sais que, ouais, si je perds une dent, Vous c'est faites ce qu'elle. lien-là, vous? Ouais, D'accord, oui, oui d'accord. OK, et puis j'ai vu avec Anne-Julie aussi, je viens de perdre ma grande tante il y a une semaine et d'accord. demie, qu'elle m'avait dit de le mentionner. Elle a un prénom, la grande tante? Pardon? Le prénom de votre grande tante? Yvonne.
Vous voulez savoir quoi à propos d'Yvonne? Ben, rien de spécial, enfin, juste me mentionner qu'elle est partie, quoi. D'accord, bien. Vous avez d'autres choses à mentionner, Non, je pense que c'est tout bon. Non? Si, j'ai failli oublier, j'ai mon magnétiseur qui m'a détecté un nœud énergétique au niveau du bras poignet gauche. Un nœud énergétique, Une cage, un nœud, enfin, un problème énergétique à ce niveau-là. poignet gauche Ouais. et il a fait quelque chose? Bah, il travaille dessus et puis il contrôle régulièrement, comment ça évolue. D'accord. Bien, on va vérifier tout ça. Ça marche. Je vous invite juste à éteindre juste le petit micro. Merci. Anne-Julie, mets ton casque. Tu te sens Ça va, j'ai froid, mais ça va. assez couverte? Ouais, mais ça m'appartient pas en fait. Ça appartient à qui? Mmh. C'est à Marie-Hélène. C'est, Tu es déjà connectée à elle? oui, oui, mais il y a 3 c'est très particulier, elle est incarnée en 3 endroits, différents, si on peut dire le mot incarné. À 3 endroits différents en même temps. Mmh. Tu peux m'en dire plus? Ouais, il y a c'est dans une espèce aux 2 pôles en fait. Au pôle Nord, tu as comme une base, militaire et je vois qu'ils essayent elle a comme c'est pas tout à fait un corps, mais ils essayent de créer quelque chose et au pôle Sud, pareil, mais l'endroit est un peu plus différent. Ils ont créé comme une interface et dans laquelle elle est un homme et c'est c'est comme une int c c'est à la fois physique et en même temps pas physique. C'est une ville, mais complètement fictive, créée et il y a aussi une partie d'elle qui est là. C'est de l'hologramme? Non, c'est comme une technologie, heu elle a l'impression de vivre dedans. Ça fait un peu, de la réalité virtuelle, mais où, elle est directement quelqu'un dans cette réalité, en fait. Est-ce qu'elle a un corps physique dans cette réalité? Non, c'est pas un corps physique, c'est comme s'il y avait une partie d'elle-même, une part de son essence qui était dedans pour, pouvoir, être comme un personnage de réalité virtuelle. Ils ont créé comme une petite ville là-bas, Am D'accord. Ampana ou quelque chose comme ça s'appelle. Alors une part de son essence, est-ce qu'il y a des clones d'elle? Des doubles d'elle? Non, c'est pas tout à fait des clones, mais c'est comme si c'était en cours. Comme si c'était en cours. La seule partie physique qu'elle a, c'est celle qu'on a là avec nous aujourd'hui. Non, il y a un bout comme une partie physique. Ils ont créé au bout, à partir de sa conscience, sur le pôle Nord, comme il y a moitié de la robotique dedans, mais il y a comme, une partie un peu physique aussi. D'accord. À la Mais c'est même pas époque que oui, nous ici, oui, à cette mais époque-là. c'est pas encore humain comme nous on l'entend, quoi.
Donc pour le moment, concentre-toi sur sa partie physique en tant que Marie-Hélène qui est avec nous. Observe-la. Ouais, je sens que il y a une partie d'elle qui se comprend et en même temps, comme si elle n'arrivait pas à savoir qui elle était parce qu'elle est sur différents axes, comme si elle jouait différents. euh, Tu vois, il y a une part en fait de sa conscience qui sait ces trois, ces trois Elle se parts partage pas ces physiques. 3 endroits. Ouais, elle a conscience entre guillemets de ça et en même temps, elle ne sait pas vraiment. Là, c'est comme si elle savait ou elle sait pas en même temps. Et du coup, ça la mélange. Elle sait pas parce que sur elle, elle est femme dans ce corps physique. Dans une autre, elle est homme, et dans une autre, elle est à moitié homme, à moitié robotique. Et du coup, elle aime pas, c'est parce que ils ont fait en sorte que les trois se relient en fait dans l'énergie, comme si l'énergie vitale qui récupérait allait en fait sur les deux autres, sur les deux extrêmes du pôle. D'accord? Et, euh, Et en même temps, elle a le retour des informations des deux pôles. Et, et elle aime pas ça parce elle est c'est comme si elle était bloquée. Et elle n'arrive pas. Il y a comme des actions en fait qu'elle ferait en tant que physique Marie-Hélène qui correspondent pas à elle. Je sais pas comment t'expliquer ça. Comme si c'était des fois trop masculin ou des traits de caractère en fait qui correspondraient aux deux autres corps qui sont sur les deux autres pôles, mais pas à elle. Et par moments, elle se reconnaît pas. D'accord. Et je sens sous, sous elle, il y a comme un socle. Parce que là, tu vois, là où elle est parfaite dans l'alignement, en fait. Si elle allait vivre, je te dis n'importe quoi, en Russie ou je sais Dans un autre pas, pays. même tu vois si elle allait au fin fond du Finistère, ça décalerait en fait l'axe qu'ils ont bien prévu pour elle. Donc faut qu'elle reste là où elle est. Elle peut Donc elle pas est obligée de bouger. rester déjà là où elle est là. Oui, C'est ce qui fait qu'elle procrastine. il y a comme un socle avec un marquage d'un scarabée. Alors Anne-Julie, par contre, depuis quand les autres 2 parties, pôle Nord et pôle Sud, sont présentes? De alors celui du pôle Nord depuis longtemps. Celui du pôle Sud depuis qu'elle a entre 12 et 14 ans. Et celui du pôle Nord longtemps, c'est-à-dire avant cette incarnation-là ou? Oui, oui. D'accord. Après, est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle sur son corps physique? Euh, Il En y dehors a de ce peu. Alors, il y a comme au niveau mental, ça peut partir dans tous les sens et en même temps, ça va être parfois confus dans sa tête. Euh, Elle peut être complètement vidée d'énergie, comme elle redistribue à partir de ce corps physique. Et ah, c'est par ce mon... corps physique qui alimente tout. Oui, oui, ils ont D'accord. besoin d'un vrai corps physique pour alimenter. Euh, Il y a comme des sensations euh, comme si on la touchait, comme s'il y avait des espèces de prélèvements et du coup, ça fait dysfonctionner Prélèvement à quel niveau? de tissus.
de tissus et il y a des endroits, c'est comme s'il y avait des tissus en trop chez elle. Comme s'il y avait eu des excroissances, mais sur ce qui se passe au pôle nord, il y a des excroissances de tissus. Ils viennent comme s'ils venaient coller ça sur elle. Et en attendant que ça prenne de l'énergie et que ça... Comme si on faisait une bouture. Enfin, je suis désolée, j'ai pas d'autres Oui, termes. Comme une bouture avant d'être reprélevé pour soit continuer de créer au pôle Nord, soit pour essayer de faire quelque chose dans la matière, mais ils savent pas encore quoi faire avec le pôle Sud. d'accord. Est-ce que c'est ce qui cause, on va dire, ces problèmes d'eczéma? Oui. Ça qui cause? D'accord. Ou autre chose? Non, je vois des fois des grandes fatigues, des difficultés à bouger en fait. C'est comme si tout stagnait. Parce que ça serait dommage qu'elle utilise son énergie pour autre chose qu'alimenter les deux pôles. D'accord. Et attends, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, et aussi, il faut pas qu'elle ait de... Enfin, il y a quelque chose qui est très ambivalent. Et c'est ça qu'elle aime pas. Il y a en fait l'énergie qui font vivre, parce qu'elle est un homme, mais ils font vivre, tu sais, l'homme dans tous ses traits, tu sais, très macho, Mmh. avec un attrait sexuel très fort. Et ça, elle le ressent. Et des fois, en fait, c'est une énergie, c'est très bizarre. Enfin, elle sait pas comment le gérer. Ça fait comme des pulsions. Et en même temps, euh, il y a une autre partie où, et c'est là où il y a l'ambivalence, euh, ils font en sorte qu'elle reste immobile et ça ne les intéresse pas non plus qu'elle ait trop de rapports, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Avec des hommes. Faut pas qu'elle ait de rapports avec des hommes, ou le moins possible. Est-ce Des que c'est femmes, ça ça qui pose pas cause de les soucis. brûlures qu'elle a maintenant, qu'elle ne peut plus avoir de rapport depuis plusieurs années? Oui, Il y a oui, des parce brûlures. qu'elle ressent, Oui. ça fait comme, tu sais, des tensions, parce ce qu'elle ressent, comme je te disais, de cette énergie très masculine. Et en même temps, faut surtout pas qu'elle l'utilise. Et surtout, faut pas euh, qu'elle se reproduise, faut pas qu'elle fasse une maternité parce que ça ferait des tissus, le tissu embryonnaire, c'est quelque chose qu'ils pourraient pas maîtriser en fait. D'accord. OK. Il faut qu'il puisse se servir en fait de son corps. Si tu regardes ces centres énergétiques, Anne-Julie, Ils sont comme coupés en deux dans la latéralité gauche-droite, que ça soit devant, tous? derrière, sauf, sauf le premier et, et le septième, pour que ça fasse bien canal, que ça puisse circuler quand même dans tout son corps. Et tout le reste, c'est comme si c'était branché pour alimenter les deux pôles. Et au milieu, ça fait vraiment canal. Et du coup, par contre, ouais, le septième est très ouvert, très alimenté, comme le premier. Et ce qui fait que le premier, en fait, ça alourdit, ça fait beaucoup d'énergie, mais en même temps, ça alourdit. Et le septième capte toutes les infos qui peut passer. Et ça peut fatiguer par moment aussi. D'accord. OK. Prends un peu de hauteur, Anne-Julie, et observe son espace. Est-ce que quelque chose t'interpelle dans son physique? Là de plus, non. Non. D'accord. Donc à mon 3, Anne-Julie, tu vas aller trouver la partie subliminale de Marie-Hélène. À mon 3, Hmm. 2 et 3.
OK. Écris-moi. Il y a il y en a un peu de partout, mais la plus simple, enfin celle que j'arrive le plus à capter, c'est celle qui est au pôle Nord. Celle qui est au pôle. Enfin, si tu veux, c'est comme s'il y avait une part d'essence, tu vois, dans le corps physique et une part d'essence qui est très particulière au pôle Sud. Et du coup, c'est plus simple avec le pôle Nord. C'est la plus présente? C'est la plus dense, la plus complète, même si elle n'est pas complète. Est-ce qu'elle est fidèle à la partie physique que nous connaissons? Oui, il y a beaucoup de ressemblances. Quel espace elle évolue? C'est dans... Elle a à la fois elle est à la fois dans cette espèce de corps qu'ils ont créé et en même temps en dehors. Ils ont fait une espèce de boîtier en fait qui raccorde on dirait le corps qu'elle a là-haut. Ça ressemble à quoi ces corps? Bah, elle est dans une espèce de bulle ovale qui a un système qui alimente directement son corps. Il y a, on dirait comme un robot avec un peu de matière humaine. Et une conscience arrive à vivre là-dedans? Elle est à côté. Et en fait, c'est comme une machine en fait qui est derrière cette espèce de corps. Je sais pas comment appeler ça. Mi-corps, mi-humain, mi-robot. Et elle, en fait, l'alimente par son énergie qu'elle reçoit du corps physique. D'accord. Vérifie quand même que ce soit bien elle. Ouais, c'est bien elle. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, Est-ce que tu peux lui expliquer pourquoi nous sommes ici? Nous présenter? c'est elle qui dit qu'elle a réussi à transmettre le message. C'est elle qui nous a fait venir. Elle dit qu'elle a réussi parce qu'à des moments, elle arrive à percevoir en fait les informations qui circulent par la liaison du corps physique de Marie-Hélène en fait. D'accord. Elle est passée par le corps physique, donc Mm. Marie-Hélène pour nous C'est faire comme s'il venir. y avait tout des branchements et que le point central, le point de ravitaillement, en fait, c'est le corps physique de Marie-Hélène et les informations se croisent, circulent. Alors demande-lui qu'est-ce qu'elle attend de nous? Elle dit déjà de l'aider à détruire le, cette chose nauséabonde qu'ils ont essayé de créer au pôle sud, dans une espèce de réalité virtuelle. Elle dit elle D'accord. sait que ça existe et qu'elle n'aime pas du tout cette énergie. Elle peut rien contrôler. D'accord. Donc demande-lui si elle nous donne son autorisation. Elle dit oui, sinon on serait pas là. D'accord. Je préfère toujours demander quand même. Est-ce que tu peux créer un champ télépathique avec, Marie-Hélène? Est-ce que je peux l'appeler Marie-Hélène? Oui, oui. Donc à mon 3, Julie, je parle avec Marie-Hélène. 1, 2 et 3. Marie-Hélène, Oui, bonjour. j'aime bien qu'on m'appelle Marie-Hélène. Parce C'est un qu'ici, joli je ne prénom. suis... Oui, parce que ça me ramène à ma condition d'humaine et de mon corps physique. Ici, je ne suis qu'un numéro. Et encore pire.
Je ne suis encore qu'une combinaison de chiffres comme un, comment on appelle ça? Une série de chiffres, tu sais, une codification Code barre, ni au plus ni pôle moins. sud. Est-ce que tu sais depuis quand tu es ici, Marie-Hélène? Non, je n'ai plus souvenir. Tu n'as plus souvenir? Non, je n'ai plus le souvenir. Plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour t'amener en ce lieu? Je ne sais pas et ça fait bien trop longtemps. Ça fait bien trop longtemps. Quand tu dois avoir l'information en toi. Cette information t'appartient. Non, parce que ça se mélange au fur et à mesure. J'essaie de trier, j'essaie d'éliminer les informations. Je sais que là, actuellement, ce qui se passe, en fait, actuellement, avec cette incarnation-là, je sais que j'ai dû vivre d'autres incarnations, mais je ne sais plus. Tu te souviens pas. Non, Qui est connecté à toi exactement? Est-ce qu'il y a d'autres entités qui sont connectées à toi? ils sont pas. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire connecté. Je suis connectée à la structure avec laquelle tu parles. Je suis connectée par l'intermédiaire également de mon corps physique en tant que Marie-Hélène et par ce, cette partie infime apparemment qu'il doit y avoir de moi dans cette réalité. Là, oui, ça, c'est être connecté. Après, ce qui gère, c'est encore autre chose, tout ça. C'est cela qui m'intéresse, c'est ceux qui gèrent justement, qui sont là, qui te gèrent, ceux qui te tiennent. Je vois des humains peu défigurés. Et il y a parfois des espèces de... Je ne sais pas ce que c'est. Ils ont parfois une queue. Ils se tiennent debout. Ils veulent imiter Reptiliens? l'humain. Moi, on pourrait dire ça. Et qu'est-ce qu'ils font avec toi quand tu les vois? Rien, je sais juste qu'ils ramènent des morceaux de moi sur moi. Ils en enlèvent, ils modifient, ils font, ils modifient des paramètres. Tu te rappelles avoir passé un contrat avec ces êtres? Je ne me souviens de rien. Je sais juste qu'ils ont tous ce blason, ils ont comme une, soit une médaille, soit un bracelet. Les chefs ont un énorme bracelet en or autour du poignet droit, avec le dessin du scarabée. D'accord, ce fameux dessin qu'on a vu sur ta partie physique. Oui, OK. Alors je vais essayer de rechercher toutes les informations te concernant par oui, Anne-Julie. oui, parce que moi, de là où je suis, je n'arrive pas à sortir de cette capsule. J'ai réussi enfin à émettre l'information que quelque chose n'allait pas, quelque chose était dissonant. Tu as essayé avec, juste de d'émettre par ta volonté de sortir de cette capsule? Est-ce que tu as essayé? Hmm, ah, Essaye, juste essaye. Dis-toi: «Je sors de cette capsule» ou «Je détruis cette capsule». Tu verras ce qui se passe. mais attends. Si je sors, est-ce que ça va pas tout détruire, couper le lien et tuer mon corps physique? C'est ça le plus important. Non, ce n'est qu'une capsule. Oui, mais qui alimente apparemment mon corps physique. Enfin, il y a des informations qui circulent.
Ce n'est pas la capsule qui permet que les informations circulent, hein. Ce n'est qu'un outil, ça. Tu peux, toi, faire circuler toi-même l'information. Tu n'as pas besoin de passer par une capsule. Ça leur plaît pas ce que tu me dis. Ils Ah, entendent, mais tu je vois, que comprends bien. j'essaye. Ils sont en train d'essayer d'appuyer, de resserrer pour pas que Je je comprends bien sorte. qu'ils aiment pas. Dis-toi bien que si ça leur plaît pas, c'est que ça peut aboutir. Mais on n'est pas là pour leur faire plaisir. Tu peux toujours tenter de sortir de cette capsule, tu verras. Tu seras toujours à temps de revenir en arrière. Tout est toujours possible. Tu es sortie, Marie-Hélène? Marie-Hélène, Ouais. comment tu te sens? Ils me regardent tous. J'ai explosé la capsule. C'est bien. Ils vont reconnaître qui tu es. Tu vas reprendre tous tes pouvoirs. Tu ne risques rien. S'ils t'ont enfermé, c'est que tu as beaucoup de pouvoir, Marie-Hélène. C'est pour ça qu'ils te maintiennent. Montre-leur tout ton pouvoir. Et s'ils Je suis, t'embêtent, je tu suis peux les beaucoup plus figer. grande. Je suis beaucoup plus grande qu'eux. Oui, puis tu peux tous les figer, hein. Si jamais ils t'embêtent ou qu'ils te font un peu de cinéma, tu peux les figer. C'est toi qui as le pouvoir, Marie-Hélène, c'est pas eux. C'est parce que tu leur as cédé ton pouvoir, mais tu peux le reprendre. Je ne sais pas ce qui les intéresse chez moi. Sujet d'expérience, fort certainement, je pense. Et puis c'est pas grave si cette espèce de robot que je nourrissais est en train de mourir, se détruire. C'est une machine, c'est un outil, tu t'en fous de ça. Je récupère juste les morceaux qui m'appartiennent dessus. Par contre, tout ce qui t'appartient, que ce soit morceau, information ou autre chose, tu dois toujours tout récupérer, ça t'appartient. Mais j'aime pas, j'ai le même scarabée qui est incrusté en moi. J'aime pas ça du tout. Eh bien, dégage-le. Tu le dégages. C'est quelque chose, tu peux pas le dégager comme ça, c'est incrusté sous... C'est comme si tu avais un tatouage, un marquage, à même la peau. Et je l'ai Bien. à même sur moi. Eh bien, mets-y l'intention et la volonté, et il va disparaître. Ta volonté peut tout faire. Tu le dissous. Il n'appartient à personne qu'à toi-même. Mais j'aimerais bien comprendre ce que je fais là. Et ça, Attends, on va chercher à comprendre comment tu es venu ici. Il faut qu'on comprenne. je vais basculer derrière. Je vais aller voir pourquoi pourquoi ils ont créé cette espèce de virtualité. Prends-leur l'information. Tu peux leur prendre l'information, hein. Tu peux prendre tout le programme, tout ce qu'ils ont prévu, tu peux leur prendre. Parce qu'ils sont dans ton espace. Donc, ils sont soumis à ta volonté. Ouais, ben j'ai chopé lui là. Là, lui, je l'aime pas. Lui avec ses grands yeux là, qui me regarde. J'aime pas du tout sa tête. Tu peux même le rendre plus petit si tu veux. Tu peux le faire rétrécir, rendre tout petit, le tenir dans ta main si tu veux. Non, je lui prends la gueule et je lui écrase entre mes doigts.
et je tire. Je veux savoir ce qu'il en est. Pourquoi je dois subir tout ça? Oblige-le. Tu le soumets, tu lui dis: «Maintenant, tu es soumis à ma volonté», tu lui dis: «Et tu me donnes toutes les informations que je te demande. Qu'est-ce que c'est ce projet? Qu'est-ce qu'ils font avec toi? Qu'est-ce qu'ils te prennent?» Il m'oblige à avoir des conditions de vie avec un corps physique que eux choisissent et qui leur sert de base d'expérience pour alimenter en fait leur robot et savoir est-ce qu'un robot à distance, on peut, par leurs algorithmes, modifier, gérer des réalités virtuelles qui sont autres et loin en fait. Et quelle incidence ça a? Est-ce que un robot peut devenir complètement indépendant? Est-ce qu'on peut avoir un, comment dire, une image virtuelle, quelque chose, et qui ait une essence même? Est-ce qu'on peut après incorporer l'un, l'un dans l'autre pour ensuite que ça soit comme un jeu en fait? Tu voudrais mettre une essence dans un hologramme? Oui, 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 c'est ce qu'ils veulent faire. Bah, tiens, Et pour le moment, ils n'y arrivent pas et du coup, ils font des espèces de projections, des bouts d'essence, mais ça ne fonctionne pas comme ils veulent. non, parce qu'ils arrivent pas à Tout faire ce ce qu'ils qu'ils veulent peuvent avec nous. tout ce qu'ils peuvent faire pour le moment, c'est avec l'essence reconnecter un ADN et du coup créer un lien avec le corps physique pour que l'ADN qui est dans l'essence de cette réalité, virtuelle, ressente, on va dire, la vie de la réalité virtuelle Oui, et l'imposer comme, une véritable création. Et du coup, eux pourront modifier la réalité virtuelle, pourront modifier toutes les données pour les faire vivre et ressentir au corps physique, c'est ça. comme si c'était une propre réalité. Sauf que ta réalité, logiquement, elle devrait être là, dans ton corps physique, avec Marie-Hélène. Oui, Au lieu de ça, ils t'ont enfermé dans un autre espace. Mais toute cette création, tout ça, tu peux toute la détruire. Tu peux tout détruire, cette création. Que ce soit cette création et ce qu'ils ont fait aussi au pôle sud. Tu as non, tout moi je veux qu'ils pouvoir. m'expliquent pourquoi. Eh bien, impose-leur. Pourquoi? Tu veux le Pourquoi projet. moi? Demande-leur de te donner exactement tout le projet. Et tu prends tout en information. Il y a une visée, militaire. C'est pour qu'ils puissent faire exactement la même chose, c'est-à-dire que si c'est piéger d'autres civilisations ailleurs sur d'autres, planètes pour en prendre, le contrôle. Oui, puis tu sais, ils font ça avec toi, mais ils font ça aussi avec d'autres, hein, Marie-Hélène. Oui, mais on n'est pas là pour Beaucoup. les autres, on est déjà là pour moi. C'est ça. Est-ce que tu arrives à récupérer tout le projet? Je suis en train de détruire tous les algorithmes. Je me suis mis sur la base centrale et je détruis tous leurs algorithmes. Eh bien, Je décodifie et je détruis tout. montre-leur qui tu es et de quoi tu es capable pour regretter leur projet. Ça me revient, c'est tellement facile. C'est tellement facile de codifier, décodifier les informations. Oui, mais tout va te revenir. La connaissance, tu l'as, Marie-Hélène. Tu l'as tout en toi. Tout va te revenir. C'est horrible.
C'est horrible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, Marie-Hélène. Dis-moi, qu'est-ce qui est Je- horrible? Non, calme-toi, Marie-Hélène. Ils attendent que ça, c'est que tu aies des émotions négatives. Apaise-toi. Ne crée pas ce qu'ils ont envie que tu crées. Ils ont envie que tu deviennes négative. Eux, c'est ce qu'ils aiment. J'ai fait partie du projet. J'étais à la tête de l'expérience. Ça me rappelle. J'ai créé, j'ai participé à ce projet. Tu as été leurré, certainement. Non, On n'a je pas savais. dû te présenter ce projet tel qu'il est actuellement. Si, je savais exactement ce qu'il faisait. C'était quoi ce Et projet? ce que je viens de te dire. Oui. Et à un moment donné, c'était comme être des tortionnaires. Et je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu à partir du moment où j'ai voulu, où j'ai sympathisé. J'ai sympathisé avec une de ces consciences. Ça faisait pas longtemps que le projet était en place. Et donc, là, ça t'a fait basculer de l'autre côté. J'ai découvert ce qu'était l'amour. Et j'ai voulu sauver cette conscience. Et ça a eu pour conséquence la situation dans laquelle tu étais aujourd'hui. J'ai été, je les ai trahis. J'ai, j'ai essayé de sauver Étienne. J'ai essayé de le protéger et je l'ai soumis de ce programme. Je l'ai, j'ai réussi à le cacher et à le libérer. Mais on a tout de suite su que c'était moi. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai été rattrapée quelques jours après. Est-ce que tu peux me dire, Marie-Hélène, qu'est-ce qui t'a motivée au départ, à accepter, à faire partie de cette expérience? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette expérience, dans ce projet, que tu acceptes de participer? C'est mes capacités, en fait. Je sais comment on fait des codes, ce qu'on pourrait appeler chez vous un informaticien. D'accord. Je sais faire. J'ai ces données-là, mais avec du matériel beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus avancé que le vôtre en tant qu'humain. Est-ce qu'on t'avait donné tous les tenants et les aboutissants de ce projet? Est-ce que tu savais que des consciences seraient manipulées? On savait qu'on manipulerait des consciences. On savait que on pouvait peut-être modifier des réalités ou créer autre chose. Et le but étant si on pouvait créer des corps physiques en y mettant des consciences d'autres races, faire des mélanges d'autres races avec des corps physiques humains. Peut-être qu'on pourrait s'incarner aussi différemment. Alors Marie-Hélène, est-ce que tu veux Et je vois changer qu'ils ont ces rigolé. conditions? Oui, parce qu'après, ils en rigolent, ils ont voulu me faire payer, en fait, tout ça. Et me mettre dans des situations difficiles.
Alors Et est-ce que pour eux, tu c'était une première de mettre quelqu'un comme moi dans ces expériences. À la base, c'était fait que pour les humains, terriens, pas pour nous autres. est-ce que tu préfères modifier à partir de maintenant ou est-ce que tu préfères régresser et d'aller jusqu'au départ, à l'origine de ce projet et modifier à partir de l'origine du projet? Comment tu préfères faire? Non, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit depuis ici, puisque les infos me reviennent de là où on est. Je détruis la réalité du pôle sud, comme tu le Ah, dis. tu t'es débarrassé du pôle sud déjà. Cette partie ne te plaisait pas du tout en plus. Non, non. Il y a combien d'êtres comme toi qui subissent ça actuellement, dans les mêmes conditions que toi? On était 26. Ils sont encore Tu sais que tu peux 25. tu sais que tu peux leur partager au moins l'information Oui, à ces consciences. Après, oui. elles en font ce qu'elles en veulent. Si elles veulent agir et se libérer, elles peuvent le faire aussi, tout comme toi tu l'auras fait. Après, il existe, tu sais, des expériences similaires. Mais là, c'est juste une petite structure basée sur l'épaule, c'est tout. Ouais. Mais n'hésite pas à partager toutes les informations que tu as à ta connaissance et de leur expliquer le travail que tu as fait toi et comment tu te libères. Si ça peut permettre à d'autres consciences de faire comme toi. Oui. Grâce à Étienne, j'ai pu connaître l'amour, la bienveillance, la douceur, l'attention qu'on pouvait avoir envers quelqu'un, et c'est en retour. Donc là maintenant, tu as tout détruit au pôle sud. Le pôle nord où tu étais, est-ce que ça existe encore ou pas? Oui, Est-ce que tu veux tout détruire là aussi? Et oui, on toi, va tout retourner détruire. vers ta et toi après retourner vers ta partie physique? Vers Marie-Hélène? Oui, Je te laisse agir. Tu me diras. oui, je suis en train de transformer les codes et que chaque conscience puisse utiliser s'il le souhaite ou pas ces codes. Bien. Et tu sais, au départ, là, celui que je tiens encore en lui clouant la gueule Oui, celui que tu aimais entre mes pas là, mains. oui. Oui, je l'ai toujours dans ma main droite. Il ne bouge pas. Tu veux en faire de celui-là. Au départ, je voulais leur faire ce qu'ils m'ont fait vivre. Et en même temps, je n'ai pas envie de me rabaisser à leur expérimentation. C'est ça, tout à fait. Se comporter C'est comme eux, trop. c'est être comme eux. Il faut pas se rabaisser à leur niveau. Il faut les laisser pour ce qu'ils sont. Tu peux, par exemple, par contre, ouvrir un portail, tu le jettes dedans avec ce J'ai dont tu as juste, j'ai juste tout détruire. Si jamais tu avais des accords ou quoi que ce soit avec ces êtres, hein, tu n'oublies pas de tout rompre, hein. Tu retires tout accord, toute autorisation, permission. Tout ça, tu supprimes, hein. Et tu Mm. récupères bien toutes tes informations qui te concernent toi. Ils n'ont rien à garder te concernant. C'est bon. C'est bon?
Oui, et je vois que tous les branchements qui restaient avec le corps physique, il n'y a plus rien au bout. Ils sont je les enlève tous. C'est bien. Vérifie de bien tout enlever. Ta partie physique avait aussi apparemment ce fameux marquage comme toi tu avais. Le scarabée. Oui, en socle Oui. sous elle. Je l'ai pris et je suis en train de le casser. Je le J'efface la mémoire dessus Bien. et c'est de l'or, comme si elle n'y avait pas le droit. Donc je lui redonne. Et après, tu vas pouvoir prendre le temps de faire le tour de toute ta partie physique qui a subi des dommages. Oui, c'est comme si c'était coupé en deux. Elle a subi des prélèvements de tissus, des greffes, tout un tas d'expériences. Oui, ceux qui choisissaient depuis quelques incarnations, l'incarnation, chacune de mes incarnations. Combien d'incarnations il t'avait fait faire comme ça? 5. 5. Oui, oui, oui. Et à chaque fois, je mourrais avancé dans l'âge, très vieux ou très vieille, peu importe. À chaque fois vers plus de 100 ans, pour qu'ils puissent bénéficier au maximum de l'énergie, pouvoir vérifier à chaque fois l'évolution des différents tissus, voir comment chaque organe, chaque tissu se réplique, jusqu'à quand, et puis meurt, à partir de quand, pourquoi. Tout était évalué. Mais j'ai vécu des vies avec un grand sentiment de solitude. Oui, ce que vit ta partie physique actuellement. Oui, des grands moments de solitude, d'angoisse inexpliquée parce que des informations qui fusent dans tous les sens avec cette sensation d'être cloué au sol, de stagner, d'être à la fois lourd et quelque part en apesanteur, mais avec toutes les informations qui se croisent, qui se mélangent. Eh oui, elle le Quelque chose de dit. très épuisant. Elle procrastine, elle s'ennuie très souvent, elle est démotivée. Hmm. C'est fait exprès, il fallait surtout pas, on va parler au passé, il fallait surtout pas que je rencontre qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est ça. Toujours beaucoup de tristesse. Oui, ne jamais avoir d'enfant, vivre seul. C'est ça. Les idées noires qu'elle avait, est-ce que ça venait de ces deux? Oui, en fait, c'est pas forcément eux, c'est les situations d'incompréhension que je Les pouvais vivre. conséquences. Ça pouvait être angoissant, tout à fait. Qu'est-ce qui générait qu'elle soit harcelée au travail? Elle a été harcelée à l'école et au travail? Parce que quelque part, mon ADN est différent et en même temps, on va dire, multipotentiel. C'est-à-dire que suivant comment on me percevait, je pouvais être à la fois mon corps physique, à la fois la structure, on va dire, robotique, et à la fois la partie virtuelle. Et les gens ne savaient absolument pas
sur quel pied danser avec moi. Et en même temps, ils avaient mis comme un programme à travers mes énergies pour que je sois rejetée par tout et par tous, pour que je sois seule, être sûre de pas mélanger. Oui, elle le dit bien. Même mal à l'aise, même parmi des amis, hein. Ça allait quelque temps, mais après, au bout d'un moment, tu es obligé de se mettre en retrait avec les collègues, les amis. Oui, parce que si tu veux, le moindre mélange peut-être d'ADN, de liquide humain, ils avaient peur que ça brouille en fait mon ADN à moi, mes cellules, et que ça empêche l'expérimentation de fonctionner. Parce que si des cellules se reproduisent ou réagissent avec un liquide qui est différent de celui de mon corps organique, alors ils n'ont pas, eux, la main mise sur l'évolution de mes cellules, de mes organes. Est-ce que tu vois encore, la présence de ces programmes-là dans tes énergies? Non, 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 parce que j'ai tout détruit. Tout détruit. Mais toujours bien vérifier, c'est même sur la part physique, s'il y a pas des fois des programmes qui restent, des mémoires. Des fois, il y a même des mémoires qui se cristallisent. Non, 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 tout est parti. je ne Et sais donc, pas ce que veut mon... Je ne sais pas, tu sais, j'étais à la fois, pendant toutes ces années, à la fois, je découvre quelque part véritablement mon corps physique. et oui, il va falloir que tu le découvres, tu vas te l'approprier, tu vas être en harmonie avec, Oui, prendre tout ta à fait. place, y Mais mettre je des vois quand énergies. même, oui, en même temps, je vois que je circulais sans savoir. J'étais parfois là, parfois dans cette autre réalité virtuelle. Et quelque part, quand je faisais la liaison, en fait, avec tout ça, c'est tellement complexe que j'avais accès à plein d'informations et en même temps à rien du tout. Et c'était Tu tout étais centralisé. éparpillée. Oui, en même temps, tout centralisé sur mon corps physique. Et alors, du coup, j'ai des prénoms qui viennent sur le corps physique, mais je ne sais pas à qui, ou ouais, à qui ils correspondent. Je vois des descendances ou des amis. Alors moi, effectivement, je viens avec un amour que j'ai connu et maintenant je sais qu'il a pu être libre grâce à moi, Étienne. Mais en Oui. même temps, je ne sais pas. Je regarde dans les lignées, j'ai Antoinette, Marinette, j'ai Lucas, Louis, Antoine, Et d'où te il y viennent a ces Maxime. prénoms? Ils appartiennent, ils sont en mémoire dans mon corps physique. Faut que tu enlèves ces mémoires. Faut t'en débarrasser de ces Corinne. mémoires. Ce corps physique n'est que pour toi. Oui, mais j'ai l'impression que c'est des noms qui ont été importants, qui sont importants pour mon corps physique et qui se mélangent Non, à elle a des pas l'air d'accord. mémoires, à de Bravo, elle la a pas l'air. tristesse. Je pense qu'elle préfère être juste elle, Marie-Hélène, dans son entièreté, dans tout ce qu'elle représente. Elle n'a pas besoin d'Antoinette, de Marie-Lucas ou je sais pas qui. Elle, uniquement elle. Elle a besoin de se Ouais, retrouver elle. ouais. Non, mais ce que je te disais, c'était généalogiquement parlant, des contacts en fait, qui ont laissé comme des empreintes.
Mais oui, je peux faire, Supprime ces empreintes, je tu n'en as pas supprime? besoin. Oui, Alors très bien, je ne sais pas encore tout à fait comment fonctionne et ce dont a besoin un corps physique humain. tu peux Parce que demander à finalement Anne-Julie. Anne-Julie a l'habitude, elle va te montrer, Anne-Julie. Demande à mmh Anne-Julie. Le transgénérationnel, tout ça, tu peux en supprimer. c'est marrant, c'est la première fois que je regarde au travers et avec mon corps physique. C'est bien, j'ai quand même, avec mon corps physique, gardé cette, grandeur. Ça te plaît? Tu te sens bien Oui, dans ce corps? oui, Après, il va falloir que tu t'occupes quand même de le réparer un peu, hein, parce qu'elle a beaucoup de problèmes divers, hein. oui, il y a quelque chose, j'aimerais lui transmettre lui transmettre parce que c'est quelque chose que j'ai connu et que j'aimerais bien retrouver avec ce corps physique, parce que je trouve que c'était la plus belle chose que j'ai connue et c'est ça qui m'a fait changer. C'est C'est ça qui l'amour, m'a fait oui, comment le sais-tu? parce que je le sais, il n'y a rien de plus beau. Ah, Oui et je ne sais plus. Oui, l'amour pour ça, tout à fait. tu es toute jeune dans cette incarnation. Ouh, tu vas pouvoir vivre l'amour, je te rassure. Tu es une belle personne en plus. Ça me fait tellement bizarre de vous voir à travers l'ordinateur aussi. C'est marrant. Alors, bah, c'est un outil pratique pour nous, voilà. Un clavier. Mais bon, vous n'êtes pas très évolué informatiquement par rapport à ce que j'ai pu connaître. Il n'y a pas que du bon dans l'évolution, hein. Mmh. Il n'y a pas que du bon. La technologie, c'est Bon, bien, ça dépend ce qu'on en fait. oui, 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 mais c'est étouffant cette pièce quand même. Quelle pièce? Là où tu te situes, ta partie physique? Ah oui, oui, moi j'ai envie d'être, je ne veux plus être enfermée à l'intérieur. J'aime pouvoir il y a une fenêtre. Ah, j'ai bien envie d'apprendre à découvrir l'extérieur. Et Ouais. tu vas pouvoir maintenant, tu pourras faire plein de belles expériences, créer tout ce que tu auras envie de créer avec ta partie Ah physique. oui. Ah oui, oui, j'ai envie de remettre de l'activité là dans mon corps physique. Parce que moi, ah non, non, c'est trop. Mais il va Attends, falloir je vais que changer. tu acceptes, Marie-Hélène, qu'il y a quand même une, une période de métabolisation pour les corps physiques. Ça va pas tout changer du jour au lendemain. Il faut le temps que ta partie physique se répare et que le travail qu'on fait là, d'un point de vue ésotérique, le temps que ça vienne jusque dans la matière Ah pour que non, ça mais la première chose puisse. que je vais mettre en place, c'est redynamiser ce corps physique. Ah mais oui, répare-le et redynamise-le, je comprends. Mais elle va pas aller courir dans les prés comme ça du jour au lendemain, c'est ce que je veux te dire. Mais ça va venir. Ah, pourtant, il fait beau, je vois du soleil. Ah mais si elle veut après la session, on va savoir. Peut-être qu'elle aura envie d'aller faire un tour. Très bien. Ça permettrait de renforcer cette union entre elle et moi. Oui, elle ne demande pas mieux. Ah oui, moi, je veux qu'elle m'emmène, je veux découvrir. Donc Elle si va tu m'apprendre. permets, Ah, mais elle va Marie-Hélène, m'apprendre beaucoup de choses. Et moi, je vais oui, lui elle va apprendre te beaucoup faire de choses. découvrir. Vous allez partager, c'est du partage, hein, vous ne faites qu'un. Mhm. Si tu permets, je vais, le temps que tu prépares un peu ce corps physique, je vais aller voir certains points, vérifier avec Anne-Julie sur ta partie physique. Je te reprends après si tu veux. Ah oui, oui, tout à fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. Oh. Mm, mm, mm. Oui. Comment tu te sens, Anne-Julie?
Ça va. Ça va pour toi? Mmh. Alors, le temps que sa conscience s'occupe un peu de sa partie physique, là, tout ce qu'elle découvre, tout ce qu'elle a à mettre en place. Ah oui, parce que là, je me retrouve, chez Marie-Hélène. Je suis dans sa on dirait dans une espèce de chambre au bureau, C'est je ça. suis là. Alors, si tu veux bien, on va en profiter pour aller vérifier un peu des points de Marie-Hélène. Mmh. Ok. Alors, elle a eu, bah, déjà toute petite, hein, à la naissance, elle a eu une mamite. Elle a été opérée quelques mois après, au sein gauche, Ouais. aux ésotériques. Oui, il y a cette notion de vouloir, mettre une partie, de on dit Masculin, masculaniser? Non, masculaniser? partie de Non. masculin. Ouais, voilà, sur le corps physique, en fait, pour que ça soit compatible, en fait, avec, cette réalité, ça a permis de prendre, si tu veux, quelque part, une partie de tissu et en même temps de pouvoir, intégrer l'information, du pôle sud qui était très masculine. Oui, je me souviens. Alors, elle s'arrache souvent les cheveux à une petite zone de la tête, depuis qu'elle a 10 ans, hein. Par période, elle s'arrache les cheveux. Petite zone sur sa tête. Qu'est-ce C'est, qu'il y a sur cette zone? il y a rien de particulier, c'est comme un stress, une surcharge, heu, une incompréhension qu'il fallait c'est dans le physique, en fait, c'est une conséquence dans le physique du stress, d'une espèce d'angoisse palpable. D'accord. Alors, on a vu tout à l'heure, je pense que c'était en lien que tu m'avais dit, l'eczéma et les acouphènes qu'elle a au niveau des oreilles. Oui. Ouais, ouais. Même il y a même ça faisait de l'eczéma, mais je vois, ouais, des bouts de peau en plus, tu sais? Des excroissances je sais pas comment dire ça. Mais c'était lié, oui. Oui, des manipulations qui se Mmh. mettent sous forme d'eczéma. D'accord. Oui, Et oui. les acouphènes aussi? Oui, elle était partagée dans heu, tu coupais au milieu, en fait et toute l'énergie sortait et heu à chaque centre, d'énergie partait comme des tuyaux énergétiques, en fait, pour alimenter et D'accord. voilà et c'est Montre cette bien tous ces tension-là. points. Tous ces points, au fur et à mesure, montre-les bien à sa conscience, qu'elle sache là où elle doit aller travailler un peu, Mmh. s'occuper de certaines parties plus que d'autres. Et si elle ne sait pas faire, tu lui montres, Anne-Julie, Mmh mh. parce qu'elle découvre aussi comment améliorer ça. Elle a aussi des règles douloureuses depuis toujours. Ça, c'était eux qui faisaient en sorte avec leurs prélèvements et avec, un programme leur programme pour pas qu'il y ait de rapports, pour pas qu'il y ait de ouais, c'était D'accord. lié à eux. Donc, ce qu'il y a ouais, ce que j'ai juste derrière, elle peut plus avoir de rapport sexuel depuis 2012 parce qu'elle a des fortes brûlures. Ouais, c'était lié à ça. Il va falloir y mettre de l'harmonie dans tout ça, hein. On va réparer un peu tout ça, amener de la douceur. Oui. Elle a eu aussi l'opération d'un pré-cancer, c'est-à-dire d'un papillomavirus au niveau du col de l'utérus. On est toujours sur la même zone avec toujours, eux, Tout leurs ce qui est modifications. génital, Mmh. tout ce qui est génital. Mmh. Alors, elle a aussi au niveau des pieds, des aponevrosites plantaires bilatérales.
C'est un peu comme une forme de tendinite, elle Mmh. m'a expliqué. C'est entre la peau et Ça peut être, plus ou moins lié. Je les vois pas faire beaucoup de prélèvements, à ce niveau-là. J'ai pas d'informations plus précises par rapport à ça. pas d'informations plus précises à ça. Mmh. La constipation chronique. Attends, hop là. Ça, c'est purement dans le physique. C'est les émotions c'était dur. C'était la tristesse, c'était, en même temps, tu as le fait que les centres d'énergie soient, coupés en Oui, 2. oui. Donc ça aide pas, hein, pour chaque, organe, même s'il y a tu vois, je vois de l'as ou tu Oui, vois, du nerf, ça fait récemment, elles sont mises ça. à faire de l'asthme. Donc ça, c'était dû, tu vois, à cette séparation. Tu vois, chaque organe, tu vois, qui ont une polarité, enfin, qui sont en binôme, Ouais. ça les coupe en 2 et ça fait dysfonctionner, en fait. Et, souci de transit, on dirait une conséquence de l'ensemble de sa situation, plus, euh, toutes, les émotions qui se cristallisent, en fait. Alors, est-ce que tu vois d'ailleurs encore la présence là de mémoire, d'émotions, cristallisées ou pas, Pardon. sa partie physique? Non, là, elle est en train de se reconstruire, et d'unifier sa partie gauche, sa partie droite, et que chaque côté, en fait, son corps reconnaisse bien sa polarité gauche de sa polarité droite. Et ça peut être homme-femme, gauche-droite. Et tu vois, s'il y a des soucis de coordination ou de aller à gauche, aller à droite, ça pouvait entraîner ça aussi. D'accord. D'ailleurs, si tu observes maintenant là, ces centres énergétiques, induits, Ouais. Et du coup, même sa partie subtile, sa conscience, me montre, elle a une particularité, c'est comme, elle sait pas quel nom mettre, elle dit ça ressemble pas à un centre énergétique, comme on peut l'appeler. C'est un mode de fonctionnement, comme un mode de communication qu'elle a gardé. C'est derrière, en occipital, mais c'est pas du tout, on va dire, sur le corps physique. C'est en dehors. C'est comme si tu avais un espace ici, là, tu ouais, vois, et que là, tu as, un moyen de communication. Elle peut communiquer à cet endroit-là, en fait, on dirait du vide, mais énergétiquement, il y a de la prise d'information. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. d'accord. Comme s'il y avait un organe invisible comme ça, mais C'est sur tous propre les à plans. elle. Oui. D'accord. Et maintenant, tu vois plus ces centres énergétiques coupés, tout ça. Est-ce que tout Non, ça, non. c'est bien maintenant aligné, harmonisé? Oui. Alors, elle fait aussi souvent des sinusites et elle est allergique aux graminées. Non, ça c'est purement, physique avec les polluants. C'est des polluants. Mm. Ouais, elle peut se poser des filtres, hein, si elle veut. Elle peut tout faire, hein. L'information est donnée. Et dit c'est pas quelque chose en urgence, mais elle va faire. Voilà, elle peut, à l'occasion, elle met des filtres, hein. Mm. Alors après, elle a un grand manque de confiance en soi.
Elle dit, enfin, elle dit que c'est réglé. C'est réglé. Mm. Et Que puis, de toute là, façon, vraiment, elle est en train de mettre vraiment la féminité. La féminité parce que, et tu vois, j'ai tendance à dire il me le fait remarquer, parce qu'il y avait cette polarité masculine, on va dire, trop présente. représente. D'accord. Donc là, elle est en train de faire le nécessaire pour être vraiment elle, dans un corps féminin. Après, elle peut aussi, hein, Julie, se mettre, tu sais, comme on fait assez souvent, tu vois, elle prend une Mm. palette de fréquences qui lui correspond. Elle trouve la fréquence pour la confiance en soi, soit sous forme d'une couleur, d'une note de musique. Allez, c'est bon. C'est bon, ça l'a. Alors ça, on l'a vu, c'était ça, sa conscience m'a dit ce que c'était. Alors, on va aller voir. Suite au décès de sa marraine, quand sa marraine est décédée, elle a entendu quelqu'un lui parler. Elle était en train de faire la sieste et ça l'a Ah, réveillée. je veux dire, en train de dormir. Ouais, elle était en train de faire la sieste, elle a entendu quelqu'un lui parler et donc ça l'a réveillée et elle a vu un voile blanc en ouvrant les yeux. C'est quoi qu'elle a vu? Est-ce que ça fait partie de ses perceptions? Ça fait partie, ouais, c'est comme une perception, Capacité qu'elle a? oui. Alors attention, de temps en temps, elle peut avoir l'impression de voir des choses, mais qui se sont passées pour. Mais là, elle a vraiment vu, c'est comme, c'est pas sa marraine directement, c'est comme une partie, comme un souffle, tu vois, d'une mémoire. Enfin, je sais pas, Une énergie un une peu de énergie. C'est ça. énergie qui correspond à sa marraine qui est Ouais. d'accord. Et alors après aussi, suite au décès d'un ami, elle a un ami qui est décédé et donc elle lui a parlé, hein, à voix haute. Elle lui a demandé s'il allait bien Ouais. Ouais, parce que là, je la vois en éveil et je la vois debout. et elle dit qu'elle a ressenti une grande chaleur sur tout le corps après avoir vu un papillon de lumière. Qu'est-ce qui lui a fait ressentir cette grande chaleur? Je vois, c'est des informations qui passent. C'est elle qui allait chercher directement l'information. Il y a une partie d'elle qui allait chercher l'information. Je vois Est-ce que à ce moment-là, elle cherchait que c'était lui, à la fois pas lui, il était euh, pas tout seul. Je sais pas comment t'expliquer ça, comme s'il y avait il est venu, mais avec une interférence à côté. Et autant, tu vois, quand elle était allongée, c'est venu tout seul à elle. Alors que là, il y a une partie, en fait, qui cherchait une réponse, qui cherchait quelque chose, en fait. Ouais, d'accord. Alors elle dit aussi qu'elle fait des rêves prémonitoires, qu'elle interprète comme, les décès lui sont annoncés avant en rêve, mais alors jusqu'à un an avant des fois. Elle dit qu'elle perd, dans un rêve, elle rêve qu'elle perd une dent et d'ailleurs même quand elle se réveille, elle a la douleur comme si elle avait perdu une dent et en général, elle a un décès après. Il y a une partie, euh, si tu veux, qui accorde de l'importance à ça. Comment t'expliquer ça? Oui, il y a des informations. Et après, il y a, je sais pas comment te dire.
Je vois qu'elle est capable de percevoir des informations et en même temps, c'est ça, il y a une partie qui aimerait, ne pas co-créer à partir de ça et qui a pas forcément envie de savoir à l'avance, les décès. Oui, pas envie d'accéder à ce genre d'informations, quoi. Mmh. Je vois une ambivalence, quelque chose qui rassure sur les capacités et en même temps, bah, si elle pouvait avoir d'autres informations que celles-ci, ça serait mieux. Oui, bah, d'ailleurs, si elle peut lui rectifier ça, oui. C'est pas le genre d'information qui intéresse sa partie physique apparemment, hein. Je le conçois tout Non. à fait. Non, non, du tout. Et puis si tu veux, c'est renforcer, tu sais, sur les lectures que tu peux faire, je vois là, les lire, tiens, un rêve dedans, hop, ça correspond à ça. Et, et après, il y a des choses, hein, il y a des coïncidences, mais tu Oui, tous vois, ces un an livres qui avant, nous à un disent tel moment rêve donné, correspond à voilà, tel truc, oui. à un moment donné, on meurt tous un jour. Et tu vois, si c'est quelques jours avant, oui, elle peut à la limite être sûre, mais tu vois, un an avant, c'est comme si tu dis à quelqu'un: «Ah bah, je sens que dans un mois, tu vas avoir mal à la tête». Tout le monde, à un moment donné, a un petit mal de tête ou un petit mal Voilà. de ventre, un petit truc, tu vois? Mmh. Et hop, ouais, elle se détache de tout ça. OK, Julie. Elle en est où là, sa conscience là? Elle nous attend, hein. Ah, elle nous attend? Mmh. Bon, bah, Julie, ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire un tour quand même du côté du subconscient. À mon 3. 1, 2 et 3. Comment tu le perçois ce subconscient? Il y a une partie de lui qui pense, heu, qu'il n'arrive pas à surmonter, que tout est, comment dire ça? Que les événements ou les changements sont insurmontables. Est-ce que tu penses qu'il aurait besoin de notre intervention, Anne-Julie? Anne-Julie? Ouais, ouais, j'en sais rien. Attends, il y a la conscience qui est en train de s'en mêler aussi. C'est bien. Elle saura comment faire. Elle peut déjà inverser les fréquences si besoin pour apaiser le subconscient. La conscience a accès à tout ce qui fait partie d'elle, hein. Elle peut Mmh. intervenir, c'est clair. Ouais, elle lui montre qu'effectivement rien n'est linéaire dans la vie, mais qu'à partir de maintenant, il peut avancer en toute confiance et il lui montre que les obstacles n'en sont pas forcément et que tout peut être surmonté ou contourné. Voilà, que maintenant tout a repris sa place. Mmh. Et elle lui fait mettre que, ben, puis s'il y a un obstacle, on peut ni passer par-dessus, ni le contourner. On peut toujours faire demi-tour et trouver un autre chemin et faire, demi-tour, c'est pas elle lui enlève l'information, heu, elle lui dit elle dit: «Supprime l'information que c'est un échec. Demi-tour est différent de échec. Demi-tour égale capacité à s'adapter et à trouver une autre solution». Merveilleux ça. Elle a tout à fait les bons mots. Mmh, Et le subconscient, il intègre bien? ouais, Ouais? Tu le sens mieux? oui. OK. Mmh. Déconnecte-toi maintenant du subconscient, Anne-Julie, maintenant. Mmh.
OK. Je te propose maintenant qu'on fasse un tour de son habitat, Marie-Hélène. Oui. Aller vérifier un peu. Est-ce que tu perçois des présences ou pas? Il y a pas de présence, mais je le sens, lourd, très chargé en mémoire, en information, enfin oui. Donc, il faut nettoyer toutes ces mémoires. Partout, dans chaque pièce, sur chaque objet, sur les meubles. Comme une tornade qui passe partout. Ça traverse tout. Ça efface toutes les mémoires. Ouais, puis je vois qu'il y a une grosse, faille sous la maison et je vois que tout le monde, il y a aussi ça qui fait que tu vois, si d'autres personnes sont très fatiguées, un peu irritées, mais très fatiguées. Je vois je vois quelqu'un d'autre qui marche lentement. Il y a un animal aussi. C'est possible de la détourner ou de la combler, cette faille? Qu'est-ce qu'il est possible de faire, Anne-Julie? Elle dit: «On va éloigner, l'énergie». Ou éloigner l'énergie, on peut même peut-être mettre un filtre entre l'appartement et cette faille. Quelque chose qui empêche la faille d'agir. Son lieu de vie. Mmh. Ça fait du bien. Fait du bien. Ah, c'était très prenant. Ça faisait comme si ça plombait avec, une difficulté à sortir, tu sais? C'est tellement tu lourd et tu dis: «Oh non, je vais pas réussir à sortir». Voilà, donc ça va beaucoup mieux. Il y a des ondes électromagnétiques et je sens qu'il y a une antenne qui est pas loin. Une antenne de type? Une antenne relais, enfin, c'est pas les grosses antennes, mais une antenne un peu plus basse Mmh. et il y a une antenne, tu sais aussi les antennes, ah, ces nouvelles antennes, mais elle est loin, mais qui servent, à internet, je crois, ou je sais pas comment dire Le ça. 5G? Ouais, 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 ces petites antennes là, toutes, qu'ils en mettent de partout. Il y a Ouais, c'est ça moche. et il y a une antenne, tu sais les trucs, les gros poteaux là, enfin les gros Mmh. machins et tu as les voilà, tu as ces 2 là. Il y a moyen de mettre en place quelque chose, que ça n'impacte pas sur l'habitat? Ouais, alors pour ce qui est à l'intérieur, elle fait circuler en haut, en bas l'énergie électromagnétique de la maison Ouais. et pour ça, c'est comme si de toute façon on n'arrive pas, elle, met comme un bouclier pour que ça se cloisonne et ça reste dans cette espèce de bouclier. Voilà, ou alors ça peut taper contre le bouclier et repartir plus loin. Non, mais elle a fait un bouclier qui ferme en fait, qui comme un circuit ovale, comme ça reste dedans et ça tape, ça reste concentré là, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Des sources, des cheminées bouchées, Non, vortex, tout ça? Non? non, Elle peut se mettre des belles fréquences aussi, hein, dans son appartement. Ça fait du bien, hein, pour la partie physique. Ça peut redonner un petit coup de boost. elle fait
Est-ce que tu fais autre chose qui t'interpelle, Anne-Julie? Non, sa conscience que monsieur dit. Comme si l'isolation, je sais pas, elle me montre les fenêtres, mais je dis, mais ça, on peut pas changer grand-chose. À part faire venir un menuisier dans le physique. Voilà. Non, sinon, Ouais, c'est... il y a des choses qu'on peut faire, mais on peut pas tout faire non plus. Mm. Ce serait trop facile. OK, bah, si tu vois pas autre chose, Anne-Julie, Non, c'est bon. est-ce que maintenant tu peux faire, une projection dans le futur pour Marie-Hélène? Dans quelques Ouais, mois. je la vois active, mais ouais, comme si elle reprenait elle prend les choses en main, en fait. Elle décide et je sais pas pourquoi, je la vois prospecter pour, je Elle a sais l'air pas, pour étonnée. un autre. Hein? Elle a l'air étonnée. Je sais pas, je Moi, la vois. prospecter? Non, mais je sais pas ce qu'elle cherche. Elle est dehors et j'arrive pas à savoir si c'est pour une autre maison ou pour du travail. Je sais pas ce qu'elle fait dehors. Je la vois et en tout cas, elle y va d'un bon pas, quoi. C'est Il y a de sûr l'entrain. d'elle. C'est ça. Tu la sens beaucoup plus dynamique? Oui, oui, oui. Ah, complètement. La confiance en soi, ça va mieux? Ah, oui, Et si tu la regardes d'un point de vue relation amicale? oui. Elle fait en sorte de créer des opportunités pour faire des rencontres. Et là, je te dis, je sais pas, là, je la vois dans une situation, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Elle a, tu sais, comme des un, un sac sacoche, tu sais, enfin des trucs, je sais pas comment te dire ça. Sac à dos? Elle tient. Non, 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 c'est un truc que tu tiens par la main et ça fait un sac comme si tu pouvais mettre des documents dedans ou je sais pas. Ah, Valisette? ça... Non, c'est pas une valisette, mais ça fait un truc rectangulaire. Elle le tient, mais elle l'a bien agrippé et elle avance, quoi. Elle a caché quoi dedans? Une flûte? Un violon? Non, 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 je sais pas, elle a des documents, je sais pas ce qu'elle fait. Elle prospecte. Hmm. Donc tu perçois que pour elle, tout va mieux? Oui. D'accord. Mm. Et si je te demande un temps de métabolisation, qu'est-ce que tu peux me dire à peu près? Il y a quelque chose, elle va se rendre compte très rapidement, en 2 semaines, et il y a des choses qui vont prendre, je vois, il y a environ 5 semaines, et après, il y a quelque chose au bout de 8 mois, encore. D'accord. OK. Est-ce Ouais. que je peux reparler avec, Marie-Hélène? Mm. Oui. Laisse-moi parler avec Marie-Hélène. Maintenant. Marie-Hélène, Oui, que veux-tu savoir? comment te sens-tu maintenant? Ah, mais toujours très bien depuis tout à l'heure. Tu es très bien depuis tout à l'heure? Oui. Tu as pu suivre Anne-Julie partout pour, autant ton habitat que pour ta partie physique? Ah, mais oui, oui. D'accord. Donc tu sais tout ce que tu pourras faire pour aider ta partie physique maintenant? Oui, c'est tout bon pour moi. Je vois qu'apparemment tu as un petit chat chez toi. Je vois je vois sur les genoux de Marie-Hélène, un joli petit chat, petit compagnon. Oui. C'est de la douceur ces petites bêtes, tu verras. Eh bien, est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non, non, non. Non, tout est parfait Mm. pour toi? C'est tout OK pour moi. D'accord. Eh bien, nous allons te souhaiter une belle continuation, des belles créations Oui. et plein de bonnes choses. Oui, puis on va pouvoir profiter un peu de l'extérieur. Oui, parce que tu as envie de sortir là, je pense que Oui. Marie-Hélène, elle a compris.
Oui, oui. OK. Eh bien, on te dit au revoir, Marie-Hélène. Merci, au revoir. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. C'est marrant, je la sens très déterminée et elle sait ce qu'elle veut maintenant. Ah, mais j'aime bien, moi, Mmh. il y a du peps. Mmh. Ah oui. On voit qu'il y a de la connaissance, quoi. Il y a de la connaissance, il y a Mmh. du savoir, c'est Mmh. intéressant. Mmh. Est-ce que tu es prête pour le retour, Anne-Julie? Oui. Et Hélène, vous pouvez remettre votre micro. Oui, Vous allez bien? oui. Bah, on a commencé à 3, on a fini à 4. Eh ben voilà, on a joli minou. Je sais pas si c'est un minou ou une minette. C'est un minou. Ah. Ah, il est mignon tout plein. Bah, il est venu gratter, donc j'ai pas le choix là. Ah bah, il a l'air câlin. Ah bah, il me lâche plus là. Ah, génial. C'est pas comme s'il avait senti quelque chose, il est venu, il s'est couché quoi, c'est Super. Eh ben, s'il se couche, c'est qu'il s'y sent bien, hein. Mmh. Comment ça va? ouais, ça va. Ça m'a beaucoup parlé Ouais, Ça vous a et pas beaucoup parlé? ouais et je me suis reconnue, hein, totalement. c'est vrai? Ah ouais, Génial. la détermination comme ça, c'est tout moi. Puis d'aller Super. chercher les petits détails, le coup de la fenêtre, ouais, c'est tout moi aussi ça. Ah bah, c'est top et tu as ressenti des choses un peu ou pas? J'avais mal à la tête. Ouais, d'accord et là, ça va mieux? Ouais, là, c'est passé là. Ouais, super. Bon, bah, j'espère que tu as eu les réponses à toutes tes questions et Ouais, que bah, ça t'a apporté des informations aussi sur ton fonctionnement. oui, ouais, ouais, beaucoup, ouais. Super. Bon, bah, Et malgré toutes ces conséquences, eh beh, quand même une conscience avec qui on a de suite pu échanger. Mmh. C'est vrai, malgré la situation dans laquelle elle Mmh. était, Puis elle avait conscience de de tout ça s en plus. ouais. ouais, elle avait conscience de Mmh. tout ce qui se passait autour Mmh. d'elle et puis, Mmh. elle a vite repris le poil de la bête, quoi, hein. Dès l'instant qu'elle a commencé à, on va dire, à éclater cette espèce de truc dans lequel elle était Ah là, mais c'est tout moi ça. là, elle a dit: «Ah bah, je peux faire ça», donc là, elle s'est sentie des ailes et là, elle a tout repris, c'est génial, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. Bon, bah, de toute façon, comme je t'avais dit, hein, tu rentres en période de métabolisation maintenant. ouais. Donc voilà, laisse un peu ça de côté et puis, vois comment ça évolue. Note régulièrement un petit peu les changements parce que c'est vrai qu'on oublie un petit peu comment c'était avant Ouais. et comment ça évolue et puis, si tu as des questions, pendant cette période-là, tu pas, tu reviens vers moi, tu me contactes. D'accord? Ouais, ça marche. Hein? Donc Après, voilà. n'hésitez pas à continuer, bah, vos suivis habituels, hein, médical, tout ça. Si vous avez des traitements, vous continuez à les prendre, Ouais. Mmh. voilà, après vous allez peut-être Malgré tous les problèmes, j'en ai pas tant que ça des traitements. C'est super. après vous aurez peut-être certaines choses qui, dans le temps, bah, disparaîtront, vous verrez. Ça, Mmh. c'est des fois, comme on dit, c'est on cherche faut pas chercher à l'expliquer, il faut se dire: «Tant mieux», c'est tout. Ouais. C'est Voilà, ça, il y a c'est des choses qui important. se réparent, d'autres non. Puis après, des fois, il y a des choses qui vont mieux. Puis des fois, vous savez, il y a un petit comme petit pic de Mmh. rappel là qui mais c'est normal, hein, faut pas dire: «Ça y est, ça revient, je suis à nouveau interféré», surtout pas. Mmh. Mmh. Ça, c'est le temps que tout se remette bien en place au niveau du corps et ben, il y a Mmh. quelques petites mémoires encore qui viennent. Il Mmh. faut accepter qu'il faut du temps, voilà. De toute façon, il y a la une métabolisation, moi je dis: «Ça n'a jamais de fin», quel que soit. On donne toujours un petit délai, mais même encore 1 an et demi après, vous aurez des nouvelles choses qui se mettront en place. C'est toujours de la Mmh. métabolisation. Oui. Donc avoir confiance en vous, vous êtes une belle personne, vous pouvez faire des tas de belles choses Mmh. et il y en a une qui a envie d'aller prendre l'air, hein. Ouais. Il y a plus qu'à Depuis qu'elle a s'habiller vu puis la aller. fenêtre, Mmh. Je pense que je vais prendre la boule de poil et puis on va y aller Voilà. tous ensemble. Super. Bon. Est-ce voilà, que tu as des maintenant questions, Marie-Hélène, par rapport à ta session? Non? Non, non, bah, je me suis enfin, c'était tout moi quoi, donc il y a tout qui me Super. parlait. Bon, bah, génial. J'ai une question, est-ce que tu acceptes ou pas la Oui. diffusion de ta session? Ouais? Ouais. Je te floute ou pas? Oui, s'il te plaît. Eh ben, merci en tout cas, c'est très gentil à toi. Ça marche. De toute façon, là, on va couper l'enregistrement. Je vais le faire. Hop, ou Sylvie s'en occupe.